La famille est une institution à part entière. Chaque famille évolue selon une culture familiale bien précise. La transmission de la culture familiale constitue un aspect essentiel de la vie humaine, permettant la préservation et le partage des valeurs, des traditions et des expériences d'une génération à l'autre. Ce processus complexe et enrichissant joue un rôle central dans la construction de l'identité individuelle et collective des membres d'une famille. Cet épisode explore l'importance de la transmission de la culture familiale et examine les différentes façons dont cette transmission façonne le développement et les relations familiales. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour ma chère maman leader et soyez la bienvenue dans La Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salah, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants. J'ai pour mission principale d'aider les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant cette connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Passionné d'écriture et coach en écriture, auteur du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon. Dans cet épisode 5, saison 2, dédié à la libération du plein potentiel de vos enfants leaders, nous aborderons 4 manières de transmettre sa culture familiale, un héritage précieux. Le premier point, les valeurs familiales en tant que fondement. Les valeurs familiales servent de pierre angulaire à la transmission culturelle. Elle inclut des croyances, des normes morales, des principes éthiques et des attitudes partagées au sein de la famille. Les parents jouent un rôle crucial en incarnant ces valeurs au quotidien, agissant comme des modèles pour leurs enfants. En partageant ces principes, la culture familiale devient une boussole morale, guidant les générations futures dans leurs choix et leurs actions. Deuxième point, le rôle des traditions et des rituels. Très important. Les traditions familiales et les rituels renforcent le tissu culturel transmis de génération en génération. Ces pratiques régulières créent un sentiment de continuité et de stabilité, offrant un terrain fertile pour le renforcement des liens familiaux, que ce soit à travers des fêtes, des rituels religieux, des repas en famille ou d'autres coutumes. Ces moments partagés forgent des souvenirs durables et ancrent les membres de la famille dans leur héritage culturel. Troisième point, l'importance du récit familial. La narration joue un rôle crucial dans la transmission de la culture familiale. Les récits, histoires et anecdotes transmettent non seulement les expériences passées, mais également les enseignements et les leçons apprises au fil du temps. Raconter ces histoires crée un lien intergénérationnel et permet aux enfants de comprendre d'où ils viennent, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et d'identité. Un sentiment d'appartenance et d'identité. Je le souligne. Quatrième point et dernier point,
la diversité culturelle au sein de la famille. Les familles contemporaines sont souvent le résultat d'une diversité culturelle croissante. La transmission culturelle ne se limite pas à la préservation d'une seule culture, mais peut inclure la fusion et l'intégration de plusieurs héritages culturels au sein d'une même famille. Cette richesse culturelle offre aux enfants une perspective élargie et les prépare tout simplement à vivre dans une société de plus en plus diversifiée. J'espère que vous avez pris des notes. C'est très important de noter les choses. Nous passons aux questions de réflexion. Première question. Parmi ces 4 façons de transmettre sa culture familiale, laquelle appliquez-vous déjà au sein de votre famille? Deuxième question. Si vous ne devez en choisir que 2, lesquelles adopterez-vous dès maintenant? Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier et le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 51 de La Voix de l'Enfant podcast. Souvenez-vous, chers mom leaders, la transmission de la culture familiale représente un acte d'amour, de préservation et d'enrichissement. En cultivant et en partageant les valeurs, les traditions et les récits, les parents créent un héritage vivant qui façonne l'identité de leurs enfants. Ce processus continu d'échange culturel contribue à la construction de familles fortes, résilientes et ancrées dans leurs racines, tout en adaptant leur culture aux évolutions de la société. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Prenez soin de vous et de votre famille. Rappelez-vous, chaque défi offre une opportunité d'apprentissage. Afin d'aller encore plus loin dans votre construction familiale et l'éducation de vos enfants leaders, vous avez à votre disposition le podcast premium de La Voix de l'Enfant. Abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Je vous envoie plein d'amour. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci.